Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est mardi le 23 décembre, il est 19h45. Je vous retrouve avec ma grande tasse toute blanche, avec un thé vert de chez Telly, je crois. C'est un petit sachet de thé que j'avais eu dans un hôtel à Londres. Aujourd'hui, je vais commencer les biscuits avec mon mari. Donc on prépare toujours des biscuits de Noël traditionnels finlandais. Ça fait des années, je crois que ça fait 10 ans. La première fois, on était encore à l'ancienne maison. Donc ouais, je pense que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Minimum 10 ans, peut-être plus. Mais le truc, c'est que la pâte doit reposer pendant une nuit au frigo. Et j'aimerais bien que la recette soit dans un seul vlog. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est commencer à filmer ce soir quand on commence à les préparer et terminer demain. Et donc ils seront inclus dans le vlog du 24. Donc je pense que pour le vlog d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler de pantoufles. J'en avais parlé dans une des vidéos précédentes. Le fait que les pantoufles, c'est un truc que j'adore. Ça paraît bête dit comme ça, hein, mais en fait, je suis énormément à la maison. Bon, en ce moment, évidemment, puisque je suis en arrêt maladie depuis 6 mois, forcément, je suis beaucoup plus à la maison qu'avant. Mais même en dehors de ça, même quand je travaille à temps plein, je suis beaucoup à la maison parce que je fais une partie de mon travail en télétravail. Et dès que je suis à la maison, en général, je suis en pantoufles. Je ne suis pas quelqu'un qui garde les chaussures à l'intérieur de la maison. C'est pas spécialement une question d'hygiène parce que par exemple mon mari il garde toujours ses chaussures. C'est vraiment plus une question de confort, même si je trouve que c'est mieux d'un point de vue hygiène, mais bon, mon mari n'aime vraiment pas être en pantoufles, donc je vais pas le forcer non plus. Euh, c'est un truc que je fais depuis que je suis toute petite. Mon frère aussi, mais mes parents par exemple ont toujours gardé leurs chaussures. Donc je peux même pas dire que c'est culturel, familial, ou je crois que c'est vraiment une préférence personnelle. Donc en gros, je porte souvent des pantoufles. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont importants pour moi, dans le sens où je suis quand même quelqu'un d'assez frileux, en particulier frileux des pieds, parce que j'ai pas une bonne circulation. Le confort est très très important dans le sens où j'ai une grande sensibilité au niveau physique, enfin au niveau émotionnel aussi, mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. Voilà, si quelque chose n'est pas confortable, il faut vraiment qu'il y ait la volonté de le supporter pour que ça aille. C'est clair qu'en termes de pantoufles, il faut que ce soit vraiment chill. C'est un sujet qui peut paraître très bête, mais finalement qui est important. Parce que ça fait partie du confort dans la maison. Il faut savoir aussi que, en fait, j'aime bien changer régulièrement parce que comme je passe beaucoup de temps en pantoufles, j'ai l'impression que si je mets vraiment tout le temps les mêmes, pour le pied, c'est pas très bon. D'autant que moi j'ai des pieds assez plats, donc pas particulièrement bien musclés naturellement. Donc si on porte tout le temps les mêmes chaussures, le pied a tendance à encore plus s'affaisser. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Et puis même pour que la chaussure puisse respirer, je pense que c'est mieux de ne pas toujours porter les mêmes. Alors, je vais commencer avec une petite nouveauté. Donc, je me suis acheté des pantoufles récemment pendant que je cherchais un cadeau pour ma grand-mère, puisque je cherchais des pantoufles pour elle. Et j'ai craqué, je me suis acheté une paire pour moi, de la marque Igloo. Je l'ai trouvée chez Besson. Donc, c'est un magasin de chaussures, de pantoufles, de sacs, de gants, etc., qui est à Bruxelles, dans la galerie City 2, qui est, je crois que c'est assez récent. Je sais pas si c'est une nouvelle marque ou si c'est juste ce magasin-là qui est récent, mais voilà, en tout cas c'est assez récent pour moi. Et donc j'ai pris ces petites pantoufles comme ceci, que je trouve trop mignonnes. Donc la raison pour laquelle je les ai choisies, c'est deux choses. Il y a des petits potirons dessus. Et l'intérieur est complètement en laine. Donc c'est évidemment très chaud. Et en général, je les porte toujours avec des chaussettes. Donc elles restent assez propres et ça gratte pas puisque j'ai des chaussettes, quoi. Voilà, elles font un peu plus habillées
entre guillemets, je mets des très 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 gros guillemets, que d'autres pantoufles que j'ai, mais le fait qu'il y avait des petits potirons dessus, voilà, j'adorais. Chez Action, je me suis pris ces petites pantoufles-ci, qui existent également en gris clair. J'aime bien le fait que la semelle soit en caoutchouc parce que du coup, par exemple, s'il y a de l'eau par terre dans la salle de bain, ça ne va pas abîmer la semelle. Ça isole très bien du froid. C'est chez Action, hein, donc c'est pas des matériaux naturels, c'est tout en espèce de polyester. Je les trouvais plutôt mignonnes. Elles sont pas super bien faites dans le sens où il y a une sorte de couture ici, dedans, à l'avant, qui fait que le confort est pas parfait. Après, peut-être que si j'avais pris du 38, je l'aurais pas senti, mais bon, normalement, le 37, je fais du 36-37 logiquement, donc le 37, ça devrait être bien. Par contre, elles sont bien souples dedans, donc à ce niveau-là, elles sont confortables. Et elles coûtent, c'est Action, hein, donc ça coûte genre, je sais pas, 2,50 €, un truc du style. Voilà, je les trouvais chouettes quand même. J'ai plusieurs petites paires comme ça, des trucs que j'ai achetés, je pense, chez Primark. Celles-ci, elles sont très très abîmées. En fait, je les mets plus vraiment, mais Cara s'amuse à les balader un peu partout dans la maison quand on n'est pas là. Donc je veux pas les jeter. Ici, pour l'été, c'est pas mal parce que c'est très souple et pas trop chaud, mais pour l'hiver, c'est pas assez résistant, c'est pas assez froid. Donc ça, pour moi, c'est pas un, entre guillemets, un bon investissement, même si le fait que ce soit chez Primark, ça coûte que quelques euros, quoi. Ça existe dans plein de couleurs. Ici, c'est des roses, j'en ai aussi des verts pâles, j'en ai des grises de chez avec le logo de Batman. J'en ai des blanches avec des petits flocons. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Ce type de modèle-là, j'aime bien aussi. Ici, celles-ci sont très vieilles et fort abîmées, mais ça se trouve assez facilement dans plein de petits magasins, style Zeman ou Pronti. Enfin voilà, c'est pas très difficile à trouver. En général, c'est pas très cher non plus. Ma maman m'en avait acheté quand j'étais toute petite et je les avais adorées. Et depuis, j'en rachète régulièrement. La grand-mère maternelle de mon mari m'en achetait chaque année quand elle était de ce monde. Donc c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve assez confortable et assez chaud. À mon anniversaire, j'ai reçu ces pantoufles c'est de la pure laine d'une amie, de mon amie Sophie que j'ai vue à Liège le 21 décembre. Ça fait des gros pieds un peu d'astronaute ou de nounours, comme vous voulez le voir. J'aime assez bien parce que c'est bien chaud. Après, c'est fort souple au niveau de la semelle. Malheureusement, je pense que c'est pas des pantoufles qui vont durer très très longtemps. Et bon, elles sont assez salissantes aussi de par la couleur, même si c'est joli cette laine naturelle. Voilà, je les aime beaucoup parce que c'est un cadeau, mais c'est peut-être pas le type de pantoufles que je vais racheter facilement quand elles sont abîmées, quoi. Et on a Cara qui vient nous dire bonjour. Petit cœur. Faut avoir conscience que c'est pas une vidéo qui vous présente entre guillemets ma collection de manière exhaustive, c'est vraiment un aperçu de ce que je mets souvent ces derniers temps. Alors ces pantoufles là, ça c'est vraiment the pantoufle. Si vous voulez acheter une seule paire de pantoufles pour peut-être pas pour votre vie, mais pour au moins une décennie, c'est celle-là que je vous recommande. Donc la marque c'est Mahabis. C'est assez cher dans le sens où à l'époque où je les ai achetés, je crois que c'était 90 €. Donc vous allez me dire déjà pour des chaussures c'est un sacré prix, pour des pantoufles c'est vraiment énorme, mais je les ai jamais regrettées. Celles-ci je les ai achetées, je ne me souviens plus quand exactement, mais je travaillais encore à l'UNIF, donc c'est entre 2009 et 2012. C'est celle que je porte le plus. Pratiquement tous les jours, mais comme vous avez vu, j'ai quelques autres paires, donc c'est pas vraiment tous les jours, mais je les ai bien portées sur 10 ans. Tous les jours, oui, sur 10 ans, ça sans problème. Donc c'est complètement en laine. Ici, l'intérieur, c'est de la laine. Ceci, c'est de la laine également. Il y a juste la semelle ici qui est en
une sorte de mousse, mais qui est très très résistante. Vous avez un arrêt ici qui fait que la pantoufle tient très bien au pied. Et alors en fait vous avez cette structure ici qui est la semelle, qui existe dans plein de couleurs différentes. Moi je l'ai en rose, en vert, en bleu, en jaune et en noir. Il y a encore d'autres couleurs. Pour la structure même de la pantoufle, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais aujourd'hui il y en a plein et il y a plein d'autres matériaux aussi, même si ce qui fait qu'elles sont vraiment cool, c'est le fait qu'elles sont en laine. Donc ça c'est vraiment the pantoufle. Et gros coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est ceci, c'est la maison de l'espadrille. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Donc c'est des petites, ça c'est vraiment pas très cher. C'est 29 € si je me souviens bien. Je les ai aussi achetés chez Besson, mais j'ai été voir leur site et ils ont énormément de modèles. Ils ont ce modèle-ci dans plein de couleurs différentes. Mais ils ont plein d'autres modèles également, d'autres modèles, d'autres matières, d'autres couleurs, etc. Donc celles-ci, ici, je les ai en orange. Je les ai aussi achetées en vert, en violet et en noir. Oui, j'aime vraiment beaucoup. Et donc c'est tout en laine. Et la semelle est en caoutchouc, très souple, très confortable. C'est vraiment une tuerie. Et je termine cette petite présentation avec ces petites pantoufles que j'ai achetées chez Lidl. Elles existent également en couleur naturelle, donc beige blanc cassé. Ici c'est gris pâle. C'est aussi tout en laine de mouton. Ça fait aussi un des gros pieds d'astronaute avec une semelle souple. Elles sont à peu près comme celles que j'ai reçues de mon amie Sophie en couleur naturelle. C'est vraiment le même style. J'aime bien parce que c'est chaud. Par contre, je trouve que ça n'a pas assez de tenue, c'est-à-dire que la semelle est vraiment très souple. Je préfère quand il y a une semelle en caoutchouc, qui reste très souple, mais qui maintient quand même plus le pied. Je trouve que aussi, quelque part, quand le pied est plus maintenu, il y a aussi une meilleure gestion de la chaleur. Voilà, c'est le feeling que j'ai. Je ne sais pas si ça a du sens, mais voilà, c'est mon ressenti. Alors, petit point look du jour. J'ai mon pendentif de chez Soulfeel avec la petite maison et la dia à l'intérieur de la bulle où on voit potiron. J'ai un pull à capuche que j'ai acheté à Londres quand on a été voir la pièce de théâtre The Mousetrap. Donc c'est une pièce qui est jouée de manière ininterrompue depuis je sais plus combien de temps, un truc de fou, genre 100 ans, je sais pas si c'est 100 ans, mais c'est vraiment très 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 long. Je crois que c'est la pièce la plus jouée depuis le plus longtemps à Londres. Quand on avait été la voir, moi ça avait été, c'est-à-dire que j'ai pas trop de mal avec les différents accents anglais. Je dois me concentrer, mais en tout cas j'avais bien compris la pièce. Mon mari a vraiment, vraiment, vraiment eu beaucoup de mal. Il n'a pas tout compris, clairement. Donc, voilà. Pour moi, c'est un chouette souvenir, mais pour lui, enfin voilà, lui, il n'a pas du tout accroché. En dessous, j'ai un t-shirt à longue manche de chez Promode et un débardeur de chez America Today, je pense, un truc du style. En dessous, j'ai une jupe en espèce de crochet que j'ai acheté chez Pull&Bear, je crois, avec des couleurs un peu terre. Et en dessous, c'est un legging de chez Primark, des guêtres bien épaisses en laine de chez H&M, qui ont tendance à un peu dégringoler, mais voilà, ça donne un look un peu manga que j'aime beaucoup. Et des petites Converse de chez... la marque, c'est Natura. Et ça vient de chez Eram, je pense. Mais bon, j'ai ça depuis des années et des années. Voilà, faisons maintenant le point calendrier de l'Avent. Alors, chez Célia Mélisville, nous avons Nidouillet, où on a 6 petites souris. Il y en a bien 6 ? Oui, je pense. Qui dorment les unes contre les autres dans un petit nid, dans un petit lit qui a l'air en effet très douillet. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des souris grises et il y a des souris brunes. Il faut savoir que les souris, en fait, il y a plein d'espèces différentes.
Pour un œil non entraîné, c'est vraiment pas facile de dire qu'est-ce qui est quoi. Même pour moi qui ai un peu l'habitude, parfois c'est pas évident du tout. Les souris brunes avec comme ça le ventre, enfin tout le bas du corps blanc, euh, c'est en général des mulots, donc des petites souris des champs, des petites souris des bois, qui ont plutôt tendance à être à l'extérieur, qui rentrent assez peu dans les maisons. Et les souris grises, en général, ça, ce sont des souris domestiques. Donc domestiques dans le sens où leur environnement naturel de vie, c'est la maison. Donc en gros, c'est des petits monstres qui vont essayer de rentrer chez vous et de manger tout ce que vous n'avez pas bien emballé. Grosso modo, c'est ça l'idée. Dans le calendrier divinatoire, nous avions la hotte, avec la notion de se faire plaisir, de se faire un cadeau à soi-même, de prendre du temps pour soi, et de faire des choses qui nous font plaisir, même si elles sont, entre guillemets, inutiles. Donc vraiment dans l'optique des choses qui s'associent au jeu chez les enfants, style, je sais pas, un exemple qui me vient comme ça d'un truc, entre guillemets, inutile, c'est le coloriage. Mais ça peut faire du bien, ça peut vider la tête, et vraiment dans l'optique de faire quelque chose qu'on aime bien sans avoir ce rapport à la productivité. Juste faire un truc parce que c'est chouette de le faire. C'est rigolo parce que c'est un peu en parallèle avec la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Donc pour le moment, j'utilise, je vais vous montrer. Pour le moment, j'utilise le Green Codex Tarot que j'ai eu sur Amazon, donc de Alexandra Dvornikova et Alexander Kopitin aux éditions Lo Scarabeo. Donc c'est un tarot qui vient de sortir cette année, peut-être il y a un mois, mais pas plus, qui est en anglais. C'est très très joli, je trouve, comme tarot. Regardez comme c'est beau quand vous ouvrez. Il y a vraiment cette notion de c'est la nuit et on est dans la forêt. C'est un truc qui se retrouve un peu partout dans le tarot. Moi, ça me plaît énormément. Je digresse des calendriers de l'Avent, hein, mais j'aime bien vous montrer ça. Donc ceci, c'est le dos. Je crois que je vous l'ai déjà montré en vrai. Je ne sais plus. Donc le dos où on retrouve cette notion de sapin. Donc je trouve qu'il va super bien avec la saison. On a des tranches neutres, mais moi je prévois de les faire dans cette espèce de couleur brune là. Je vous montre pas la carte la plus facile pour commencer. Ça ressemble à ça. Donc on est beaucoup à l'extérieur, avec des fonds noirs, des dessins... Bon, peut-être que certaines personnes diraient des dessins simples, mais moi j'aime vraiment bien. Le hiérophant, j'adore, je le trouve super inspirant. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a certaines cartes dans les mineurs qui sont... allez, pas complètement des scènes de vie. Hein. Ceci, c'est peut-être un peu plus compliqué si on n'a pas l'habitude. Le fou, j'adore. Tellement improbable. Donc la carte que j'ai eue, c'est la tempérance, mais en position inversée. Et je trouvais ça vachement intéressant avec la notion de se faire plaisir, donc sur la carte de la hotte, parce que pour moi, cette tempérance inversée, je l'ai un peu reçue comme l'idée que cette saison, c'est quelques jours autour de Noël, enfin de Yule, de Noël, du Nouvel An, etc. C'était typiquement une saison où on pouvait se donner le droit de ne pas être complètement raisonnable, que ce soit dans ce qu'on mange, dans les achats qu'on fait, dans les activités qu'on pratique. C'est pas le moment de l'année où il faut se dire oui, mais bon, il faut absolument. Non, si vous devez vous permettre des petites folies, ben c'est maintenant. Mais attention, dans l'idée que ben si c'est une période où on s'accorde des petites faveurs, c'est dans l'idée aussi que le restant du temps, c'est à cette période-là qu'il faut être plus responsable. C'est pas l'idée, il faut jamais être responsable. Non, c'est plus l'idée, si vous avez envie de vous laisser aller, de vous faire des plaisirs, bah c'est maintenant. Mais toujours en gardant à l'esprit que les autres périodes, il faut du coup garder beaucoup plus les pieds sur terre. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce parallèle entre les deux cartes, d'autant que j'ai fait mon tirage avant
de regarder le calendrier divinatoire. Donc, j'ai pas été influencée dans mon interprétation de la tempérance inversée par euh, la description qu'il y a dans l'oracle, quoi. Beaucoup de mots pour pas grand-chose, il me semble. Dans le calendrier des Moumines, j'ai adoré la figurine du jour. C'est ceci, c'est un petit fantôme très rigolo. Il faut savoir que dans l'épisode du phare, il y a une histoire de fantôme qui est incorporée à l'histoire du phare. C'est-à-dire que en chemin vers le phare, la famille des Moumines croise un bateau fantôme. C'est un moment, d'ailleurs c'est un moment, sincèrement quand j'étais gosse, ça me foutait les jetons, mais un truc de dingue. Je crois que c'est la musique tout simplement. Et Moumine, c'est un truc que j'ai revu, j'ai pas juste regardé quand j'étais petite, hein, je regarde régulièrement des épisodes. Et je me disais, oui, mais bon, maintenant que je suis adulte, voilà, ça va plus rien me faire. Mais non, en fait, la musique, elle fout les jetons. Même étant adulte, c'est vraiment un moment, je sais pas, pour moi, c'est un moment qui fait peur, qui met mal à l'aise. Donc, il y a vraiment cette notion de fantôme. Or, dans les Moumines, tout est mignon, tout est gentil. Donc, un moment qui fait peur, c'est pas anodin. Et l'un des fantômes revient plus tard dans l'épisode. Ça fait aussi très très peur. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'est resté. Et par la suite, on se rend compte qu'en fait, il est super gentil et les Moumines lui rendent service. Donc, on retombe vraiment dans cette notion de gentillesse, de bienveillance et aussi l'idée que il y a finalement pas vraiment de méchants. Et pour moi, c'est vraiment une image du fantôme qui est restée dans cette idée que les fantômes, ça fait un peu peur à tout le monde, mais en fait, quand on réfléchit, il n'y a pas spécialement de raison que les fantômes soient plus méchants que les vivants. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils vont devenir méchants. En général, les gens qui sont morts, souvent, c'est des gens que vous avez aimés. C'est les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les animaux. Donc, pourquoi vous en auriez peur, en fait? C'est des gens qui vous aimaient et que vous aimiez. Donc, voilà. Les fantômes... Enfin, moi, c'est vraiment une vision que j'ai essayé de garder en tête. Cette idée que il n'y a pas nécessairement de raison d'avoir peur en fait. Et voilà, je sais pas si ça peut vous aider, vous rendre service, cette vision. En tout cas, voilà, j'étais super contente de voir ce petit fantôme dans le calendrier, je m'y attendais absolument pas. Mais c'est une très chouette idée. Chez Yankee Candle, une bougie rouge, et je pense que c'est cidre, pomme, cannelle. Et alors, dernière surprise du calendrier artisanal de mon mari. Parce que donc le calendrier avait 23 surprises et les cadeaux du 24 et du 25, ça ce sont mes cadeaux de Noël. Donc mon mari et moi on se fait toujours 2 cadeaux puisqu'on fête Noël le 24 et le 25, une fois avec sa famille à lui, une fois avec ma famille à moi. Donc on a toujours 2 cadeaux, comme ça il n'y a pas un moment où... Enfin il n'y a pas une soirée où on n'a rien l'un pour l'autre. Donc ici le calendrier de l'Avent c'était les 23 jours avant le 24 et le 25. Et donc, la dernière surprise, c'est le grand marque-page à l'effigie de Kai Kai. Donc voilà, c'est rigolo qu'il soit venu tellement tard alors que tous les autres sont venus. Ça s'est vraiment fait, c'était vraiment le hasard, quoi. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Comme je vous disais, je vais ce soir avec mon mari, on va encore commencer la pâte à biscuits pour pouvoir la mettre au frigo pendant la nuit. Mais je vais vous filmer une partie aujourd'hui, mais je ne le publierai que dans le vlog du 24 du coup. Que je monterai le 25. Ça veut dire que je dois le monter absolument avant d'aller chez mon frère. Ça va être la course, mais bon, comme d'habitude. Je vais m'arrêter ici pour le petit vlog du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à regarder les autres vidéos de ma chaîne et les autres vidéos du Vlogmas. Et à vous abonner si ça vous plaît. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.